Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, mardi 9 octobre. Merci d'être avec nous. Vous pensiez que les réunions Tupperware appartenaient au passé? Eh bien non. Malgré la croissance du commerce en ligne, les ventes à domicile restent un secteur d'activité très important. 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 650 000 emplois. On vous explique pourquoi cette pratique fait de la résistance. C'est pas les modèles qu'on voit partout, voilà, et puis on prend le temps de choisir, on peut essayer, on n'est pas embêté, on est tranquille, on discute entre copines, puis après on passe à l'achat. Vous connaissiez sans doute les réunions Tupperware ou même assisté à l'une d'elles. Ces réunions sont nées après la Seconde Guerre, alors qu'un certain Tupper, ingénieur américain, invente la boîte parfaite pour aller au réfrigérateur. Il se rend compte que le meilleur moyen de se faire connaître passe par les ventes à domicile, une pratique qu'on pourrait croire dépassée avec les ventes sur Internet aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous. Des milliers d'entreprises misent encore sur cette méthode pour se développer. Et vous êtes là, David Boéry, avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Mais avant, restez avec nous. Exemple avec deux entreprises qui pratiquent la vente à domicile. Michel Perrier et Nordine Tar. Nous sommes à Sillan, dans l'Isère. Tu as toutes les commandes du week-end de nos 400 conseillères de vente à domicile qui sont prêtes à être expédiées. J'ai eu l'idée en 2011 sur une intuition de regarder ce qui se passait sur le canal de la vente directe à domicile et de m'apercevoir qu'il n'y avait pas d'acteurs dans le monde de la chaussure. Du coup, on a démarré de zéro. Aujourd'hui, c'est près de la moitié des ventes du groupe et un chiffre d'affaires qui augmente de 50% tous les ans. Les chaussures qui sont vendues par des conseillers comme Axel Martenon, qui ce soir-là, dans un village près de Grenoble, lance sa vente. Un modèle aussi chouchou que j'adore, la Boots Rib avec les clous sertis. On a la proximité, on a le conseil qu'on ne trouve plus forcément dans les boutiques. Et puis il y a l'aspect convivial où du coup les clientes sont contentes de se retrouver sur un moment entre filles. Une dizaine de clientes motivées qui passent à présent aux essayages. Ça c'est du 30, ouais, mais tu fais 36 toi. Les conseils d'Axel sont toujours très pertinents, donc bon, voilà. C'est une formule que j'apprécie beaucoup. C'est pas les modèles qu'on voit partout, voilà, et puis on prend le temps de choisir, on peut essayer, on n'est pas embêté, on est tranquille, on discute entre copines, puis après on passe à l'achat. Ce soir-là, 8 des 9 convives ont acheté au moins une paire de chaussures pour un panier entre 109 et 298 euros. Et pour les 400 conseillers de la marque, cela représente un salaire pouvant aller de 500 à 4500 euros pour un temps complet. Vous êtes avec nous donc pour parler de la vente à domicile. C'est un vrai secteur d'activité, c'est pas vraiment une option pour les entreprises. Elles comptent vraiment sur la vente à domicile pour se développer. Oui, c'est même en fait un complément pour de plus en plus d'enseignes traditionnelles. On l'a vu, hein, c'est un outil de distribution à part entière qui présente un avantage, nouer des liens directs avec ses clients. Ce secteur s'adressait autrefois traditionnellement aux ménagères, mais il concerne aussi de plus en plus une clientèle masculine, chez les jeunes comme chez les retraités. Alors justement, avec ces nouveaux clients en plus, est-ce que les ventes progressent en France? Oui, parce qu'en fait, ce sont les réseaux qui se redéveloppent. 4% de hausse l'an dernier et près de 5% prévu cette année, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 4,5 milliards d'euros en France. Nous sommes encore loin de l'Allemagne, qui est championne d'Europe avec 17 milliards. Mais la vente à domicile, globalement, représente déjà en France près de 6 000 entreprises et 650 000 emplois. Il s'agit essentiellement de vendeurs et dans 4 cas sur 10, c'est une activité à temps plein. Merci beaucoup pour ces explications, David Boéry.